Il y a 2 points que j'ai relevés dans la prière qu'il faudrait voir. Dans la prière de la sœur Ingrid, il y a des choses à revoir là-dedans, dans le sens où c'est pas, comment dire, le contenu de la prière n'est pas mauvais en soi. Par contre, ce n'est pas le moment approprié, parce que il y a, comme la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour toute chose. Donc, il y a un temps pour l'édification personnelle. Ça, c'est quand nous sommes dans notre culte personnel tout seul. Et il y a un temps pour la communion fraternelle. Donc, dans la communion fraternelle, en fait, le but justement de la communion fraternelle, c'est que chacun vient avec ce qu'il a reçu dans sa communion personnelle au Seigneur, avec le Seigneur, pardon, et il met à la disposition des autres. Donc, ça pourrait arriver qu'on prie pour nous, que nous prions nous-mêmes pour nous-mêmes, mais ça doit être très très limité en fait. Dans la communion fraternelle, on est centré sur les intérêts des autres, pas de nous-mêmes. C'est ça le but de la communion fraternelle. Et lorsque tout le monde est centré sur les intérêts des autres, en fait, au final, tout le monde est rempli. J'avais pris une fois un exemple, c'est une vision qu'un chrétien avait eue, où on lui montre ce qui se passe dans le séjour des morts, dans ce qu'on appelle communément l'enfer, même si ce n'est pas encore ce lieu-là. Et dans le séjour des morts, en fait, il voit des personnes qui sont là-bas. Donc, il y a des personnes qui sont assises comme en cercle. Les personnes sont assises en cercle comme ça. Et au milieu de ces personnes-là, il y a un plateau de nourriture. Il y a un grand plateau de nourriture. Seulement, chacune de ces personnes-là est assez loin du plateau. Et chacune des personnes autour du plateau a une longue fourchette, une très longue fourchette pour arriver à plonger la fourchette dans le plat de nourriture et ramener. Donc, avec la fourchette, même si ce n'est pas très simple, mais les gens arrivent à plonger la fourchette dans le plat de nourriture. Mais par contre, tourner une fourchette de 2 mètres et venir mettre dans ta propre bouche, ça c'est presque mission impossible. Et donc, ce frère, cette sœur, ce chrétien qui avait cette vision-là, voit comment les gens dans le séjour des morts, tout le monde a pioché, très bien, mais personne n'arrive à ramener dans sa propre bouche. Et ils insistent, chacun essaye, ils essayent, ça se verse, ils retournent, ils repiochent encore, ils essayent, mais ça se verse toujours, ils n'arrivaient pas. Personne n'arrivait à ramener la nourriture dans sa propre bouche une fois qu'il avait pioché avec la fourchette de 2 mètres. Ensuite, on lui remonte la même image maintenant qui se passe au ciel. Donc, la même image, on a un plateau au milieu et puis on a des gens autour du plateau. Et au ciel, l'attitude des gens, elle était différente. En fait, les gens avaient toujours des fourchettes de 2 mètres, mais ces personnes-là, habitées par la sagesse et l'amour de Dieu. Donc, ce que chacun faisait, c'est qu'il piochait dans le plateau et au lieu d'essayer de ramener vers sa propre bouche, il donnait au voisin dont la fourchette pouvait atteindre. Et chacun donnait à son voisin dont la fourchette pouvait atteindre et à la fin, tout le monde était nourri. Personne ne ramenait vers lui-même, mais il ramenait chez son voisin. Mais comme chaque voisin essayait de donner à un autre voisin,
au final, tout le monde allait manger. Donc, on a la même quantité de nourriture. Dans le séjour des morts, personne n'arrive à manger. On a la même dans le ciel, mais tout le monde arrive à manger. Ça, c'est simplement une image qui nous montre en fait le but de la communion fraternelle. Le but de la communion fraternelle, c'est que c'est, comme la parole de Dieu nous le dit, 1 Corinthiens 14, 26. Ça, on le connaît bien. Et il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment toujours voir la communion fraternelle dans ce but-là. Et c'est de cette manière-là, en fait, que le Seigneur va toujours nous remplir. Donc, le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, que faire donc frère, on connaît bien, verset 26, pardon, excusez-moi, 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc frère lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? On voit en fait que tout le monde doit participer. Donc, tout le monde doit participer, mais regardons dans le but. Le but n'est pas d'avoir un cantique pour moi, d'avoir une instruction pour moi, d'avoir une révélation ou une interprétation pour moi. On dit ici, ce n'est pas que certains cantiques se fassent pour l'édification, on dit que tout soit pour l'édification. Tout. C'est-à-dire que même l'esprit seulement qui m'anime pour dire une parole doit être pour édifier l'autre. Ça ne doit pas être pour moi. L'édification, c'est donner à l'autre, en fait. C'est édifier l'autre. C'est ça le but de la communion fraternelle. Donc, il dit que tout soit pour l'édification de l'autre. Donc, il faut qu'au travers de chacune de mes interventions, que déjà même avant même d'intervenir, en priant même pour venir participer à la communion fraternelle, ma prière, la prière de chacun doit être: Seigneur, remplis-moi pour que j'en ai, non pas pour moi, mais pour apporter aux autres. C'est ça le but de la communion fraternelle. Et quand tout le monde apporte pour les autres, comme on a vu le plateau dans le ciel, quand chacun apporte pour l'autre, c'est comme celui qui pioche dans le plateau pour donner à l'autre. En fait, tout le monde sera nourri. Donc, c'est ça le principe de la communion fraternelle et il ne faut jamais perdre cela de vue. Je peux venir charger de tous les problèmes du monde. Mais quand j'arrive dans la communion fraternelle, je m'oublie complètement. Et quand je dis, je ne parle pas de moi, je parle de l'attitude du chrétien. Le chrétien, quand il vient à la communion fraternelle, peu importe, le Seigneur a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc le Seigneur est déjà notre repos. Donc quand on vient à la communion fraternelle, fatigué et chargé, on a déjà reçu le repos du Seigneur. On vient, on s'oublie soi-même et on se donne entièrement pour l'autre. Et quand tout le monde se donne pour les autres, en fait, au final, tout le monde est rempli, tout le monde est nourri, tout le monde avance, comment dire, d'un même pas. C'est ça le but de la communion fraternelle. Voilà pourquoi même, souvent quand on dit qui a un sujet de prière, quelqu'un ne va pas élever la voix et commencer à prier pour lui-même, mais il va dire: j'ai un sujet de prière, priez pour moi pour tel sujet. Et c'est quelqu'un d'autre qui va prier pour lui. Je ne sais pas si on voit. C'est quelqu'un d'autre qui va... Quand quelqu'un d'autre prie pour toi, en fait, il porte le fardeau avec toi. Et directement, le fardeau, il est plus léger. Parce que vous êtes deux à porter. Mais si tu pries encore pour toi, toi-même, en fait, tu restes avec le fardeau seul. Donc, tu viens à la communion fraternelle. Au lieu qu'en ressortant, ton fardeau soit plus léger, en fait, ou n'existe même plus, tu vas ressortir, le fardeau va continuer à peser pour toi, sur toi, parce que tu as prié toi-même, tu es resté avec. Alors que quand les autres prient pour ton fardeau, en fait, en priant, ils t'aident à le porter, et donc ils ne pèsent plus sur toi. C'est ça le but, en fait, la communion fraternelle. Et il faut vraiment réaliser ça. Et ça, effectivement, ça change de sa communion personnelle avec Dieu.
Parce que même si on a du mal dans la communion personnelle à céder, comme on le sait bien, à céder nos fardeaux à Dieu, au moins dans la communion fraternelle, quand les autres prient pour moi, ils portent le fardeau avec moi. Et donc, directement, le fardeau, il est plus léger. Regardons Romains chapitre 14, verset 19. Romains chapitre 14, verset 19. Romains 14, verset 19. Il est dit: ainsi donc, recherchons. Est-ce que nous voyons? Quand le Seigneur demande de rechercher, on cherche quelque chose qui est perdu. On cherche quelque chose qui ne se trouve pas comme ça de manière, évidente. Là, il parle de recherche. Quand on parle de rechercher, c'est comme quelque chose qui est caché, en fait. Il faut fouiller pour trouver. Donc, ce ne sont pas des choses triviales qui vont de soi. Il dit rechercher donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est-à-dire qu'on s'édifie entre nous. S'il demande de rechercher, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est naturel. L'être humain, de manière naturelle, pense d'abord à lui-même et à lui-même seulement. Il sait d'abord ses propres intérêts. Donc, si le Seigneur demande de rechercher ce qui sert l'intérêt de l'autre, c'est parce que le Seigneur qui nous a créés sait que ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Je ne peux pas naturellement arriver à la communion fraternelle étant chargé de tous mes problèmes de fardeau et je commence naturellement à prier pour les fardeaux des autres. Ce n'est pas quelque chose qui va venir naturellement. C'est le fruit de l'esprit en moi qui va produire cela. C'est le fruit de l'esprit en moi qui va faire en sorte que je m'oublie moi-même pour me donner pour les autres. Quand je m'oublie moi-même, ça ne veut pas dire que tous mes besoins sont satisfaits. Loin de là. Très loin de là. Je m'oublie moi-même parce que j'ai déposé tout entre les mains du Seigneur et là, je peux me consacrer, je peux me donner entièrement aux autres. Et ça, c'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui fait ça, en fait. Donc, si je veux juste écouter mon moi, ma chair, je vais venir et je serai centré sur moi-même. Je vais déjà prier pour moi-même. Je vais poser mes problèmes et puis je vais repartir, en fait, avec la vision de moi-même. Qu'est-ce que j'ai pu, voilà par exemple encore quelque chose qui montre qu'on n'a pas encore saisi la portée de la communion fraternelle. Quand quelqu'un va sortir de la communion fraternelle, bien souvent, il y a cette pensée, c'est qu'il va venir à « je n'ai rien reçu à la communion fraternelle ». Je n'ai rien reçu, le message ne m'a pas touché, les exhortations ne m'ont pas touché, la louange ne m'a pas touché. La question que je dois me poser en sortant de la communion fraternelle, si je n'ai rien apporté, ça doit m'attrister. Qu'est-ce que j'ai pu apporter dans la communion fraternelle? Qu'est-ce que j'ai pu donner à mes frères? Parce que c'est le but. Le but, c'est pas de venir recevoir, c'est de venir donner. C'est de venir donner. Et comme tout le monde va donner, en fait, au final, tout le monde aura reçu. C'est ça le principe. On vient tous vous donner. Et comme tout le monde aura donné, tout le monde va recevoir. Donc, à la fin, la question que puisque le but c'est pour que tout le monde soit édifié, puisque le but ici c'est pour l'édification mutuelle, je dois me demander à la fin, plutôt que ce que j'ai reçu, c'est qu'est-ce que j'ai pu donner aux autres. Ça, c'est ce sont de bonnes dispositions de cœur. En fait, quand on est dans cette disposition de cœur-là, Dieu va nous remplir excessivement. Il va nous remplir pour qu'on ait pour donner aux autres. Parce que, en fait, Dieu veut édifier son Église. Ne pensons pas que quand nous disons que nous édifions les uns les autres, c'est que nous avons une capacité à édifier. Nous n'avons aucune capacité. C'est Dieu qui édifie son Église. Donc si je dis au Seigneur, Seigneur, ma prière c'est que tu me rendes en bénédiction pour que je puisse édifier, mais le Seigneur peut accomplir, ce n'est même pas il va accomplir de grandes choses dans ma vie pour que j'ai des témoignages pour donner aux autres et fortifier les autres. C'est ça.
parce que je veux apporter et fortifier mon frère, fortifier ma soeur, alors Dieu va faire en sorte que j'ai des choses à dire sur lui. Si justement on est comment dire, tourné dans ce sens-là, on va vraiment voir la main du Seigneur agir dans notre vie, parce que le Seigneur sait qu'on n'est pas tourné sur nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. 1 Corinthiens 12 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. 1 Corinthiens 12 verset 7. Et là, on parle des dons spirituels. Les dons spirituels sont très très utiles. Très utiles dans la marche des disciples du Seigneur. Mais regardons ce qui est écrit ici dans le verset 7. Il est dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Regardons comment le Seigneur fait. Il donne la manifestation de l'Esprit à une personne pour l'utilité de tout le monde, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Parce que Dieu ne veut pas concentrer son don en une personne et que ça serve uniquement à cette personne. Sinon, la personne va même s'en glorifier, au lieu de donner toute la gloire au Seigneur. Donc, même quand on recherche les sites, je demande par exemple au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. En fait, dans cette prière-là, il faut que ça soit pour l'amour des autres que je demande ça. Parce qu'en étant baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, je pourrais davantage manifester le fruit de l'Esprit à mon prochain. Si je prie dans ce sens-là, le Seigneur m'écoutera. Mais si je prie de manière égoïste en disant, lui, baptise-moi dans le Saint-Esprit, et dans mon cœur, c'est simplement que, ok, je serai baptisé dans le Saint-Esprit, donc c'est une médaille spirituelle que j'ai obtenue pour ma propre gloire, et je vais l'accrocher dans mon salon, ben, le Seigneur, on pourrait attendre le baptême dans le Saint-Esprit comme ça, ou bien d'autres dons que le Seigneur accorde pendant très longtemps. Parce que c'est une recherche qui est égoïste, c'est-à-dire tournée sur nous-mêmes. Alors, au lieu d'être tourné pour l'utilité commune. Or, si je regarde dans l'assemblée, je vois qu'il y a ça, qui pourrait aller mieux s'il y avait peut-être tel don spirituel. J'entre dans la prière directement. Je commence à demander ce don spirituel-là au Seigneur en disant, Seigneur, regarde, il y a ça. Mon frère, ma soeur marcherait mieux, nous marcherions mieux s'il y avait tel don. Je commence à prier pour ça. Ça va réjouir le cœur du Seigneur. Parce que je ne cherche pas ça pour moi. Je cherche ça pour l'avancement commun de tout le monde, pour que personne ne reste à la traîne. On a 1 Pierre aussi, chapitre 4, verset 10, qui dit la même chose. 1 Pierre 4, verset 10 nous parle aussi des dons spirituels pour l'utilité commune. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10 dit, puisque chacun a reçu un don. Donc, ce n'est pas qu'on pose la question, est-ce que tout enfant de Dieu a reçu un don? C'est pour ça qu'il dit, puisque chacun, déjà, la réception du Saint-Esprit pour devenir un enfant de Dieu est le premier don qu'on reçoit. Le don du Saint-Esprit. Donc, il dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Donc le but du don, même un témoignage est une manifestation d'un don, de la reconnaissance au Seigneur, tout ça, parce que ça ne vient pas de nous. Un don, c'est quelque chose qu'on nous a donné, tout simplement. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité, on nous a donné, c'est un cadeau qu'on nous a fait, c'est ça un don. Donc, en le mettant, le but est de le mettre à la disposition des autres. Mettez-le au service des autres. Donc il faut toujours qu'on soit dans cette disposition-là. Donc, il y a encore d'autres versets, toujours dans 1 Corinthiens 14, justement, qui parlent de la réunion des saints, la manière dont ça doit se passer. Il y a plusieurs versets
qui parle justement de la recherche de ce qui est de l'utilité commune. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, le verset 1 du chapitre 14 de 1 Corinthiens 14, 1, il est dit, demandez, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Pourquoi celui de prophétie? Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est d'abord pour son édification personnelle. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est pour ça qu'il demande de chercher en premier, surtout celui de prophétie, parce que ça édifie les autres. Parce que c'est tourné vers l'utilité commune. Et il va même dire que celui au verset 5 là, je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Souvenons-nous que le Seigneur a dit, quand ses disciples lui demandaient qui est le plus grand, qui sera le plus grand parmi nous, qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est celui qui sert les autres, c'est lui qui est le plus grand. Ce n'est pas celui qui est servi, c'est celui qui sert les autres. Donc en fait, quand tu mets le don que le Seigneur t'a donné à la disposition des autres, c'est ça qui montre que tu es grand. Ce n'est pas quand tu te l'accapares et que tu le gardes pour toi. La révélation de la grandeur selon Dieu, c'est quand tu mets au service des autres. Le Seigneur lui-même, quand on regarde dans Jean chapitre 13, quand il lave les pieds de ses disciples, il va dire, vous m'appelez maître et vous faites bien. Cependant, c'est moi qui vous sers. C'est parce que je suis le maître que je vous sers. Donc je mets à votre disposition les dons, les talents que Dieu m'a donnés. Donc il ne faut pas qu'on perde cela de vue. Et en fait, c'est une preuve de maturité. Plus on se détourne de soi-même pour pour se consacrer aux autres. Ça, c'est une preuve de maturité. Par contre, vous avez vu l'enfant. Observez un peu nos enfants. L'enfant est toujours tourné sur lui-même, en fait. C'est la satisfaction de ses propres besoins. Ça révèle l'enfant. Au contraire, nous les parents, qu'est-ce qui caractérise le parent? C'est que s'il reste un morceau de pain à la maison et que tu avais l'enfant, sœur Mireille, tu avais Carla, il reste un morceau de pain, vous deux, vous ne pouvez pas manger, qu'est-ce que tu vas faire? La question ne se pose même pas, il est naturel que tu vas donner à la petite, c'est naturel en fait. Et ça révèle le caractère de l'adulte. Par contre, si ta petite fille disait, maman non, il reste un morceau, mange, ça serait extraordinaire pour un enfant, en fait, de réagir comme ça. Donc, effectivement, plus on se tourne vers les autres, ça révèle l'adulte spirituel. Ça révèle la maturité spirituelle, en fait. Celui qui se tourne encore toujours vers lui-même, ça révèle l'enfant. Donc, c'est important, en fait, de voir. Et ça se voit, en fait, avec Jésus. Jésus est le parfait exemple. Qui nous montre, il n'avait besoin de personne, de rien du tout, mais n'ayant besoin de personne et de rien, il est totalement tourné vers les autres au point de mourir, alors qu'il ne gagne rien à mourir, rien du tout. Même si aucun être humain ne venait au ciel, lisons le livre d'Apocalypse chapitre 5, il y a des myriades et des myriades qui sont déjà là-bas au ciel. Il n'a besoin d'aucun être humain, personne. Mais il va venir accomplir le salut pour les pécheurs que nous étions, comme nous dit Romains 5, verset 8. Mourir alors que nous étions encore des pécheurs. Cela montre comment, en fait, il s'est dépouillé lui-même, c'est comme nous dit aussi Philippiens chapitre 2. Il a renoncé à lui-même pour se consacrer aux autres. Et plus nous entrons dans ce renoncement-là, plus en fait ça montre que la manifestation de Christ grandit en nous, le caractère de Christ grandit en nous. Et le caractère de Christ révèle la maturité spirituelle. Le verset 12 nous dit, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, de même vous
1 Corinthiens 14, 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, regardons ce qu'il dit. C'est un rappel, c'est très redondant, en fait, pour éviter justement d'avoir un mauvais exercice, une mauvaise pratique des dons spirituels, pour que ça ne soit pas fait de manière égoïste, pour que ça soit fait vraiment d'une manière qui réjouisse le cœur de Dieu et qui atteigne les objectifs du Seigneur. Donc il est dit ici, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. On cherche à avoir des dons en abondance, non pas pour épater les autres, mais pour édifier les autres, pour devenir plus petit en fait que les autres. C'est ça. Parce que quand tu as un don, tu te mets au service des autres. Ça te rend plus petit. On pense souvent qu'un don spirituel, élève quelqu'un. Au contraire, ça l'abaisse. Ça l'élève d'un point de vue du Seigneur, mais en l'abaissant au point de vue des hommes. Parce qu'il devient serviteur des autres. Et c'est tellement mal compris, en fait, au milieu des enfants de Dieu. C'est compris à l'envers. C'est-à-dire que quand quelqu'un a reçu un don spirituel, il commence à s'élever. Au contraire, il doit se rendre plus petit. Parce que ce don-là est pour ceux qui sont là. Donc, tout le monde doit pouvoir te déranger à tout moment pour que tu mettes ce don-là à sa disposition. Parce que Dieu te l'a donné pour les autres. Donc, ça doit t'abaisser, en fait. Ça doit te rendre plus petit pour pouvoir servir les autres. Quand tu reçois un don spirituel. Mais comme ce n'est pas expliqué dans l'esprit, souvent, le don spirituel, quelqu'un va plutôt vouloir se faire supplier pour qu'il mette le don à la disposition des autres. Quelque chose qu'il a reçu gratuitement. C'est pour ça que le Seigneur insiste pour appeler ça don, pour montrer en fait que tu n'as rien fait pour l'avoir. On te l'a donné gratuitement pour que tu le mettes à la disposition des autres. Et maintenant, pour le mettre à la disposition des autres, dans l'esprit du Seigneur, ça demande que tu t'abaisses. Ça demande que tu te fasses petit, plus petit que les autres. Donc, c'est important de voir que les dons, c'est toujours pour l'utilité commune. Donc, quand on vient dans la communion fraternelle, tout ce qui va s'exprimer là, vu que ce sont des choses que nous avons reçues de Dieu, en fait, ce sont des dons qui s'expriment. Donc, tous ces versets-là nous rappellent que la communion fraternelle, c'est pour l'édification mutuelle, c'est pour s'édifier entre nous, pour que chacun puisse recevoir une portion. Ainsi, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, je finis là. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 dit: ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Donc on voit que la volonté du Seigneur est toujours d'être tournée sur l'autre et non d'être centré sur soi-même. Parce qu'on est déjà étant centré sur nous-mêmes. Et l'Esprit de Dieu nous tourne vers l'autre, justement. Voilà pourquoi, en fait, quand le Seigneur donne le deuxième commandement qui est semblable au premier, il dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi c'est un commandement d'aimer l'autre? En fait, il n'y a pas de commandement à s'aimer soi-même. Vous voyez, le Seigneur dit: aime ton prochain comme toi-même. Parce que c'est déjà évident et naturel que tu t'aimes déjà trop toi-même. Donc il te demande simplement de rechercher à aimer l'autre en imitant la manière dont tu t'aimes. Parce qu'on ne t'apprend pas à t'aimer toi-même. C'est quelque chose qui est en l'homme, dans la nature adamique, qu'on a reçu déjà. Donc Dieu nous demande simplement, pour l'autre qui est en face de toi, imite la manière dont tu t'aimes. Tout simplement. Et là, c'est un commandement et c'est une œuvre de l'esprit en nous. C'est l'esprit en nous qui peut nous amener à imiter la manière dont on s'aime pour aimer
notre prochain. Donc, voilà vraiment un rappel sur la communion, sur comment dire, l'objectif de la communion fraternelle, et il ne faudrait pas que nous perdions cet objectif-là de vue. Surtout, il y a vraiment derrière cela, tout ce qu'on a vu là, il y a tout un enseignement spirituel par rapport à la communion fraternelle. Amen. 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 Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose pour montrer que lorsque nous nous assemblons, en fait, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 11, il dit, lorsque vous vous assemblez, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, je ne sais pas si vous me suivez bien, ce que je ne loue point, c'est que lorsque vous vous assemblez, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et on va revenir dessus pour voir un peu comment est-ce que qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle devenir pire. Il va prendre une scène qui se passe au moment où on prend la scène. Nous allons revenir dessus par la suite. J'aimerais qu'on prenne un peu Luc chapitre 19, parce que Jésus-Christ, n'oublions pas, Jésus est venu sur la terre, comme le frère le disait dans Romains 5, versets 6 à 8. Jésus est venu sur la terre pour mourir pour les impies que nous étions. Et Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, dans la communion fraternelle, la manifestation de l'amour, comment est-ce que je vais montrer que j'aime mon frère ou que j'aime ma soeur, c'est que je vais lui donner quelque chose. Je viens vers mon frère ou vers ma soeur parce que je veux lui donner quelque chose. C'est pour ça que nous nous assemblons. Dieu était le premier à se rapprocher des hommes. Donc, il a voulu faire cette communion avec l'être humain. Et en voulant faire cette communion avec l'être humain, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait un don. Il a fait un don, il a donné son Fils Jésus-Christ. Pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque je viens dans une communion fraternelle, dans la communion fraternelle, je dois aussi venir avec le désir de donner quelque chose pour que celui qui est à côté de moi soit non seulement édifié, qu'il soit encouragé, qu'il soit fortifié, qu'il soit relevé lorsqu'il était tombé, qu'il soit encouragé s'il était découragé, parce que c'est ce qui ressortait aussi dans les prières des uns et des autres, où on rendait grâce à Dieu de ce que je suis tombé, plusieurs fois je suis tombé et tu es venu me relever. Souvent, nous nous demandons comment est-ce que le Seigneur peut venir relever son enfant. Pour venir relever un frère ou une sœur, le Seigneur peut justement passer par un autre frère au moment de la communion fraternelle. Donc, il va utiliser mon frère, la situation de mon frère ou la situation de ma sœur pour m'éclairer sur quelque chose que mon frère puisse me donner un conseil par rapport à une situation précise. Donc la communion fraternelle est vraiment un endroit que le Seigneur a utilisé parce que lui-même, en venant sur la terre au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'a pas voulu se mettre à part ou tourner les regards uniquement vers lui. C'est pour ça que quand on regarde, Jésus pouvait faire tous les miracles que ses disciples faisaient. Mais, même étant encore ici, sans que ses disciples n'aient
toute la maturité qu'ils ont eue après avoir reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, le Seigneur les envoyait aller et guérissaient les malades. Donc justement pour que ces disciples ne soient pas en quelque sorte comment dirais-je, effacés un peu. Mais il a toujours voulu que le monde voit que ce n'est pas lui seul qui peut faire ces choses, mais que même ses disciples sont capables de faire certaines choses parce qu'ils sont en communion spirituelle. Parce que la force que ses disciples ont, lui aussi, il a le pouvoir de partager cette force, de la leur donner. Donc, il donne aux disciples le pouvoir de pouvoir exhorter, de pouvoir encourager, de pouvoir guérir les malades, de pouvoir ressusciter même les morts. Ça encore, c'est un don. Nous voyons qu'en toute chose, le Seigneur fait des dons. Et qui dit don, dit une manifestation de l'amour. Donc c'est un signe que j'aime mon frère, un signe que j'aime ma soeur, lorsque je lui apporte quelque chose. Et les dons que ce que j'ai à donner à mon frère, ça ne sera pas forcément quelque chose de matériel, ça peut être un encouragement, ça peut être une exhortation, tout ça, c'est vraiment des dons que le Seigneur nous donne. Si nous prenons un peu Luc chapitre 19, Luc chapitre 19, voilà. On nous dit du verset 9 au verset 10, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc nous voyons que Jésus est venu non pas pour se sauver lui-même, mais pour sauver et chercher ceux-là qui étaient perdus. Donc ceux qui étaient désespérés, ceux qui n'avaient pas un moyen d'être sauvés. C'est pour eux que Jésus est venu. Donc il est venu dans cette communion fraternelle, il est venu dans le monde des humains, rencontrer les êtres humains qui étaient sur la terre pour les sauver. Donc pour les faire passer de la mort à la vie, de la perdition à un endroit où ils pouvaient retrouver la lumière. Et le Seigneur va encore utiliser un autre passage où il dit que ce n'est pas celui qui est malade qui va vers le médecin. Luc chapitre 5. On va voir un peu. Dans Luc chapitre 5, est-ce que c'est bien Luc chapitre 5? Voilà. Luc chapitre 5, verset 31. Nous commençons au verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu du péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Donc, justement, les pharisiens et les scribes avaient une autre idée de la communion fraternelle. Ils pensaient que
lorsque je vais m'assembler avec quelqu'un, il faudrait qu'il soit forcément quelqu'un qui a peut-être le même rang social que moi, qui a les mêmes problèmes que moi, quelqu'un qui est forcément dans la... quelqu'un à qui forcément de qui je dois recevoir nécessairement quelque chose. C'est pour ça qu'il se retrouve avec des personnes, il voit Jésus et ses disciples avec des gens de mauvaise vie, et ils sont étonnés de savoir qu'ils peuvent se mettre ensemble. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Donc, pourquoi est-ce que vous vous assemblez? Eux, ils sont des gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que les gens qui sont supposés être de bonne vie, vous pouvez recevoir de ces personnes? Vous n'avez rien en commun. Pourtant, quand on suit le Seigneur dit qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc, justement, je viens dans un milieu parce que je vois que mon frère ou ma soeur est dans la souffrance. Je viens pour lui apporter quelque chose. Donc, c'est encore ça, une manière de renoncer à mes propres problèmes, de renoncer à ce que moi-même j'ai comme souci, à ma propre vie, à mes propres problèmes, parfois à mes enfants, à mon épouse. J'abandonne tout ce qui est à moi pour me soucier d'abord de l'autre. Jésus venant sur la terre, il ne s'est pas soucié de ce qui devait lui arriver, il ne s'est pas soucié de sa vie, mais on nous dit qu'il a donné sa propre vie pour que les impies que nous étions puissions avoir la vie. Donc, les publicains et les pharisiens et les scribes, eux, avaient une autre manière de voir la communion fraternelle. Verset 31, Jésus prenant la parole leur dit: ce ne sont pas ceux qui se et le médecin est tenu de le guérir. Donc, ce n'est pas celui qui est guéri, ce n'est pas celui qui se porte bien qui va vers le médecin, mais celui qui est malade. Je me dis que lorsque j'arrive dans la communion fraternelle, je dois me dire, tous ceux qui sont autour de moi ont besoin de quelque chose. Et moi, je suis là parce que je peux leur apporter aussi quelque chose. Je peux leur apporter quelque chose qui va les encourager et les édifier, et non pas ce qui être là juste pour dire j'attends que maman tel prie pour moi, j'attends que tel prie pour moi, je demande que tel prie pour moi, j'exige que tel prie pour moi. Non, nous allons dans la communion fraternelle justement pour donner comme Jésus est venu sur la terre, non pour recevoir quoi que ce soit. Et regardez même, jusqu'au moment où à Gethsemane, Jésus avait besoin d'être soutenu dans la prière. Mais là, ses disciples même ne l'ont pas soutenu. Ses disciples même ne l'ont pas soutenu à Gethsemane. Et Jésus était tellement étonné de savoir qu'après tout ce que j'ai vécu, j'ai fait avec vous, maintenant je vous demande vraiment de prier pendant 1 heure, vous n'arrivez pas à le faire. Donc vous voyez, nous avons toujours refusé des choses au Seigneur. Les disciples du Seigneur n'ont même pas pu tenir, ne serait-ce que dans la prière. Mais Jésus a tenu à faire son travail, à accomplir sa mission jusqu'au bout. Donc à vraiment sans rêve. Donc ici il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Donc c'est vraiment celui qui est dans l'opposé de ce que nous sommes. Donc si je suis en bonne santé, je dois savoir qu'autour de moi il y a peut-être un malade et je dois l'encourager, je dois lui apporter la bonne santé que j'ai. Si je suis si dans ma vie, moi j'estime que peut-être j'ai trop de problèmes même, je dois venir encourager mon frère ou ma soeur qui commence à avoir des problèmes en lui disant que mais
ma soeur, regarde, moi ça fait des années que je suis dans tel problème, ça fait des années que mon compte est au rouge, ça fait des années que je n'arrive pas à peut-être à avoir un logement, mais je suis dans la joie. Ça, c'est quelque chose que tu viens donner à ton frère, c'est une guérison que tu viens donner à ton frère ou à ta soeur qui a aussi un problème de logement. Parce que si mon frère ou ma soeur ne sait pas qu'autour de moi, j'ai des frères et des sœurs qui traversent les mêmes difficultés que moi, mais qui s'en sortent bien, qui ne tombent pas, qui n'abandonnent sera encouragé de savoir que j'ai mon frère avec qui je partage la parole de Dieu, avec qui nous nous assemblons, mais qui traverse une période très très difficile. Peut-être il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, dans sa famille les choses ne vont pas, mais il est tellement zélé, il continue même de nous encourager. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment booster la foi de mon frère ou de ma soeur. Donc, mais si je viens dans la communion fraternelle en me disant, oh, j'ai déjà tellement de problèmes, la seule chose que je veux, mes frères prier pour moi, mes frères demander ceci au Seigneur pour moi, mes frères ne permettez pas que je puisse encore quitter cette réunion sans avoir reçu le soulagement au problème que je suis venu. Je veux vraiment que vous priez pour que j'ai une maison, de sorte que demain matin, on m'appelle seulement pour me dire que viens chercher les clés de la maison. Non, ce n'est pas dans cet esprit que je dois aller dans la communion fraternelle. Je dois savoir que mes problèmes ont été déposés au pied du Seigneur et que maintenant, quand je vais dans la communion fraternelle, je vais avec la solution au problème de mon frère ou la solution au problème de ma soeur. Ma soeur qui traverse des moments difficiles dans son couple. Moi aussi, je traverse des moments très très difficiles dans mon couple. Je vais avec la solution au problème du couple de ma soeur. Je vais lui dire, ma soeur, regarde, dans ma vie, ça fait peut-être 30 ans que je suis avec mon mari. Faire plus ceci, mais lorsque je rentre, je lui fais à manger, je lave ses vêtements, je repasse, je fais ceci. Ma soeur, aie courage. Je sais que Dieu est là, Dieu va te soutenir. Je sais que le Seigneur nous permettra de sortir de cette situation. Ça, c'est un encouragement que j'apporte aux bien-aimés avec lesquels je m'assemble. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment un encouragement que je viens. Et ça, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui peut venir comme ça d'un être fait de chair. C'est vraiment dans l'esprit que je vais lui apporter cette solution. Et lorsque je lui apporte cela de manière spirituelle, cela viendra guérir la blessure qu'il avait dans son cœur. Cela viendra ôter l'inquiétude ou la peine qu'il avait dans son propre cœur à lui. Donc, le Seigneur, au travers donc de l'apôtre Paul, revenons dans 1 Corinthiens 11, pour voir donc comment est-ce que l'apôtre Paul dit que lorsque vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir pire, mais vous devez arriver à devenir meilleur. Il le prend au moment de la scène. Parce que lorsque les disciples partagent la scène, on apporte les repas, on pose les repas sur la table. Et regardez comment il aborde le sujet. Dans 1 Corinthiens 11, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, donc dans 1 Corinthiens 14, il va dire que faire, donc il va expliquer comment est-ce qu'on fait pour s'assembler. Mais ici, il explique la manière dont le repas il dit, lorsque vous vous assemblez, vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et regardez donc, il dit qu'il y a des divisions et il commence à parler pour lui comment il voit qu'il y a des divisions. Et je le crois en partie. Vous voyez? Donc il dit je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez,
ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Donc Paul dit que lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Paul estime que ça, vous n'êtes pas en train de manger le repas. Paul dit que en fait, vous n'êtes pas en train de vous rassembler. Ce n'est pas le rassemblement des saints, en fait. Ici, il parle de la scène. Il dit que comment savoir qu'on n'est pas en train de partager le repas du Seigneur? C'est qu'on met les repas à table et j'arrive, j'ai apporté, je prends le cas de la nourriture que je connais, j'ai apporté le ndolé, je le pose sur la table et qu'est-ce que je fais? Je me mets à manger d'abord ce ndolé, je me sers mon ndolé avec mes miwando, je m'assois là. Excusez-moi parce que c'est ça que j'ai mangé ce soir. Donc, je commence à manger mon repas, c'est pas mon repas que je commence. Et Paul dit qu'en fait, vous n'êtes pas là en train de manger le repas du Seigneur. Parce que j'ai pensé uniquement que mon repas. Donc, ceux qui sont là, en fait, comment donc? Il dit, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, il dit donc la raison, car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, seulement à voir que j'arrive, je pense à moi seul, je me dis, c'est moi seul qui dois pouvoir manger parce que j'ai trop de problèmes. Alors, il faut qu'on consacre toute cette soirée uniquement sur mes problèmes. L'apôtre Paul dit, faites attention, vous risquez de ne plus être là dans une communion fraternelle. Le fait de ne penser qu'à soi peut nous amener à ne plus être dans la communion fraternelle. Donc, chacun se met à table, il prend son propre repas. Pendant que celui qui est venu là, qui lui est... Parce que souvent on peut s'assembler et au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui sont tellement affectés au point où ils n'arrivent même pas à prier, ils n'arrivent même pas à parler, ils n'arrivent même pas à dire quoi que ce soit. Il est juste là pour écouter, cherchant d'où est-ce que peut lui arriver peut-être une lueur d'espoir. Il dit, je vais quand même écouter, je vais rester là, je ne vais rien dire, je vais entendre tout ce que les bien-aimés vont dire. Et vraiment, quand le Seigneur voit quelqu'un dans cette disposition, il peut susciter un frère ou une sœur pour présenter son cas. Et lorsqu'il présente son cas, la personne se dit, ah, donc je ne suis même pas pire. Quand j'écoute sa situation, je crois que je suis même, comme on dit, je suis en haut. Parce que son cas est encore pire que le mien. Et ça donne la force à la personne. Et là, vous allez voir, vraiment, je demande pardon parce que je suis venu, j'étais tellement affecté. Mais quand j'entends la sœur dire, je crois que vraiment, Dieu est bon parce que mon cas n'est pas pire que le sien. Et ça encourage l'autre personne. Tout le monde en sort là ayant vraiment reçu quelque chose. Donc l'apôtre Paul dit que chacun commence par manger son propre plat. Et il dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Donc justement, lorsque je suis seul dans ma communion personnelle avec le Seigneur, je peux présenter au Seigneur, si je veux être seul, je peux présenter au Seigneur tous les sujets qui me concernent individuellement, personnellement, je peux les présenter comme je veux. Seulement, n'oublions pas que même quand je suis seul, je ne dois pas oublier que j'ai des frères, j'ai des sœurs. Parce que si je pense uniquement à moi, même devant Dieu, ce n'est pas sain. Ce n'est pas...
tout seul sur la terre. Donc, commence d'abord à te souvenir de moi avant de te souvenir de tous ceux qui sont là. Non. Même dans ma communion personnelle, il faut vraiment que j'arrive à renoncer, à abandonner tout ce qui est de moi. Je le dépose au pied du Seigneur. Parce que le Seigneur connaît mes problèmes. Le Seigneur connaît le fond de ma pensée. Il connaît, il dit, avant même d'ouvrir la bouche, il sait déjà ce dont j'ai besoin. Donc la meilleure attitude devant le Seigneur, c'est quoi? C'est vraiment présenter les autres, présenter mes frères, vraiment manifester l'amour envers mes frères, envers mes sœurs, envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, envers X, envers Y. Présenter tous ces problèmes-là au Seigneur. Bien sûr, le Seigneur nous recommande, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais il ne faudrait pas que ce verset soit le centre de ma vie. Donc, à chaque fois que je vais prier le Seigneur, je me souviens de ce verset, faites connaître vos besoins à Dieu. Et quand je dis vos, je m'arrête uniquement aux miens. Je passe 2 jours. Ah, frère, je suis dans le jeûne. Je suis allé à la montagne. J'ai passé 2 jours. Tu priais de quoi? Ah, je priais vraiment pour que le Seigneur me permette d'avoir une maison. Pendant 2 jours, tu étais à la montagne pour chercher la maison, frère. Oui, c'est un sujet vraiment qui me tient beaucoup à cœur ces derniers temps. Non. Il faudrait que l'on sache que dans la communion fraternelle, ou même lorsque je suis seul, je dois penser toujours à mes frères, penser à mes sœurs, prier pour les autres, donner pour les autres. Je dois donner aux autres. Donc au verset 22, il dit, car quand on se met à table chacun, verset 23, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Donc regardez, l'apôtre Paul estime que c'est un très grand danger de ne penser qu'à soi quand on s'assemble. J'arrive, je vois que j'ai posé ceci, j'ai des problèmes, il faut seulement que mes problèmes passent, que mes problèmes passent, que mes problèmes passent. Cela est un grand problème dans l'église. Que vous dire? Vous l'aurais-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, donc, vous voyez, l'apôtre Paul essaie donc de corriger cette manière de s'assembler. Là, il a pris le cas de la scène où chacun essaie de se concentrer vraiment sur lui et ne pense pas aux autres. C'est donc une manière de nous encourager en nous disant que non, si nous voulons c'est vrai que il faut aussi s'occuper des siens, il faut s'occuper de sa famille, de son foyer. Il faut que déjà même dans le foyer, il y ait cette paix-là, au moins un minimum, pour pouvoir aussi aider l'autre. Parce que comme le dit le Seigneur aussi, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc il faut un minimum. Mais il y a toujours ce sentiment qui était en Christ, de vouloir vraiment passer le besoin de l'autre avant soi. Et là, on voit chaque jour. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est ça en fait, moi, la chose que j'avais vraiment par rapport à ça, c'est de se dire que pour comprendre vraiment un frère, parce qu'en fait, lorsqu'on se dit en communion fraternelle, on est une famille. Et lorsqu'on parle de ces termes-là, famille, le Seigneur, il emprunte ces mots-là parce que aussi, il est aussi ce terme-là est aussi à son sens dans la famille aussi de sang. Et lorsqu'on voit une famille de sang, un père, une mère, des frères, des sœurs, pourquoi c'est une
famille, non seulement elles le sont, mais aussi parce qu'il y a une relation qui est continuelle. C'est-à-dire qu'ils se voient tous les jours, qu'ils se connaissent, qui connaissent le caractère, qui connaît aussi voilà, les forces ainsi que les faiblesses. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont connaissance des uns des autres parce qu'il y a une vie qui est assez quotidienne. Et je pense que dans le Seigneur, c'est quelque chose. Et il y a ce côté-là où que la communion ne s'arrête pas uniquement aux réunions, au rassemblement des saints. C'est que le Seigneur, il appelle à ce que chacun d'entre nous, on se connaisse davantage, on partage davantage, on va plus loin pour vraiment, mais justement pour pouvoir vraiment avoir se connaître et aussi connaître aussi et savoir aussi avoir des éclaircissements pour aussi savoir si nous sommes dans un même sentiment et qui est une communion vraiment parfaite. Et vraiment, c'est vrai que cette démarche-là, elle demande un sacrifice. Et dans 1 Jean 3, je crois que c'est 1 Jean 3, verset 1 Jean 3, verset 6. Oui, d'accord, ok. 1 Jean 3, verset 6. Oui, voilà, 1 Jean 3, verset 16 qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et c'est vrai que le frère Jean, il a parlé du coup à la suite, si quelqu'un possède un bien du monde et qu'on voit son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, donc non seulement, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Donc on voit vraiment là par rapport à ça, la communion aussi, c'est comme l'a dit les frères, c'est comme le Seigneur a pu le faire. C'est donner vraiment ce côté, donner notre propre vie pour les frères, passer nos besoins en second plan. Et c'est pas, et comme l'a très bien dit le frère, c'est pas que nos besoins ne seront pas, on va dire, comblés, parce que le Seigneur sait en son temps, lui, il demande d'avoir la foi. Et c'est vrai que moi, j'ai pu l'expérimenter vraiment à plusieurs reprises, et que même des fois, ma femme, des fois, ne comprenait pas forcément le fait, voilà, c'est vrai, Sébastien, comment ça se fait, voilà, toi, tu appelles tout le temps, c'est vrai que dans le sens que le fait qu'on peut même des fois, on ressent qu'il n'y a pas forcément de retour, on ne ressent pas peut-être la réciprocité, mais lorsque le Seigneur a mis ça dans le cœur, on n'attend pas un retour en fait. On dit, mes besoins passent en second plan. Moi, peut-être que les gens ne pensent pas à ça, mais moi, si le Seigneur me donne la capacité, je vais donner. Et là, il parle à la fois dans le sens spirituel, c'est-à-dire les conseils, c'est-à-dire le côté de voilà, dans les problèmes, ça peut être dans le mariage, enfin, dans différentes choses que le Seigneur nous amène, mais également aussi dans l'aspect aussi matériel, aussi, voilà, parce que le fait de savoir si quelqu'un est dans le besoin, moi je pense qu'on sait lorsqu'aussi on est en communion fraternelle de manière quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a cette transparence, il y a cette, voilà, chaque jour, comme dit dans Hébreux, chaque jour il y a ce partage-là. Après le Seigneur, il place des personnes autour de nous, mais il y a toujours cela. Et du coup, lorsqu'on voit ça, lorsque le Seigneur nous éclaire, une personne est dans le besoin, on va voir ça, peut-être on va pas le voir dans les réunions, peut-être on va pas le voir enfin, on peut le voir dans les réunions, parce que c'est vrai que dans 1 Corinthiens 11, il le dit, par exemple, lorsque, au niveau de la Sainte Seine, il disait pourquoi s'attendre, c'est parce que aussi le fait qu'il y a ce repas-là, ça permet aussi de distinguer aussi ceux qui avaient la possibilité, ceux qui avaient la capacité. Donc il y a l'aspect effectivement qu'on peut voir
façon, physiquement parlant, en groupe, mais aussi dans le quotidien, ensemble, lorsqu'on se rassemble, peut-être pas forcément tout le monde, mais de voir voilà, les besoins, les choses comme ça. Et ça, c'est vraiment chaque jour. Et toutes ces choses-là nous permettent justement d'avoir, comme dit dans Philippiens 3, verset 16, dans Philippiens Philippiens 3, verset 16. Voilà. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyons tous mes imitateurs. C'est vrai que c'est pas cette version-là, mais en fait, dans le sens où d'un même pas, et ben du coup voilà, d'un même pas, et surtout aussi également selon les mêmes règles et aussi selon les mêmes sentiments. Et je pense que par rapport à ça, le fait de savoir, de discerner si on marche d'un même sentiment, d'un même pas, qui habitait aussi également dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est que la communion fraternelle est indispensable. Mais la communion fraternelle, moi je pense qu'elle ne s'arrête pas aussi uniquement dans des moments prédéfinis, parce que vraiment, après je sais pas si pour vous l'avez expérimenté lorsque vous étiez dans les assemblées, dans les dénominations, mais moi pour ma part, vraiment d'avoir vécu ça, c'était vraiment quelque chose où ça a été vraiment ça a vraiment permis de mettre en évidence de grosses failles en fait. Ce qui fait que les gens pensaient qu'il y avait une communion, les gens pensaient qu'ils étaient dans un même sentiment, les gens pensaient, oui, parce qu'on chante un même chant, parce qu'on écoute la même prédication, et comme il n'y a pas d'échange mutuel, comme il n'y a pas de partage quotidien, ben chacun vient avec son masque, en disant, bon ben moi, je vais garder la chose. Et effectivement, du coup, c'est plus la communion fraternelle, parce que du coup, la personne, elle pense à elle-même, elle dit, moi, je viens, moi, je ne prends pas la tête, je viens juste pour recevoir. Mais ça, c'est tellement une erreur, malheureusement, parce qu'ils pensent que les gens, la communion fraternelle, c'est simplement là, on s'assoit et on reçoit. Non, la communion fraternelle, avant tout, c'est donner ce que le Seigneur a pu mettre en nous. Et c'est un échange, c'est quelque chose de mutuel. Et le fait aussi de savoir les vrais visages, de savoir... Moi, il y a tellement de personnes aussi où j'ai pu vraiment voir, et ça aussi, je les exhortais, je disais, mes frères, pourquoi, là, lorsqu'on rassemblait le dimanche matin, tu avais une attitude, mais lorsqu'on se voit, on partage, tu me dis autre chose. Il faut que tu sois intègre, il ne faut pas que tu sois double de cœur, il ne faut pas que tu aies peur des représailles, etc. Mais il faut que tu sois intègre selon l'Esprit de Dieu, mais il ne faut pas que tu joues un rôle, ou du moins d'autres sœurs qui est là, qui ont des gros soucis, qui ont des grosses difficultés dans leur couple. Mais comme chaque personne a un masque et montre que tout est parfait, du coup la personne elle culpabilise, elle se dit mais c'est moi qui ai un problème parce que j'ai des gros problèmes dans mon couple. Mais comme tout le monde a l'air parfait, bien habillé, tout le monde dit Amen, chante à gorge déployée, dit Alléluia, même des gens peuvent même être en transe. On se dit ah non, après on culpabilise, on garde en nous, et là c'est ça que l'ennemi souhaite, c'est rendre les gens captifs de cette manière-là, rendre les gens captifs parce que du coup il n'y a pas de libération, il n'y a pas les chaînes ne sont pas mises en lumière, les choses ténébreuses du cœur, les combats ne sont pas mis en lumière parce qu'effectivement les personnes ne comprennent pas qu'ils ont besoin de la communion fraternelle et pas la communion fraternelle simplement comme dit en Corinthiens 11 de se rassembler, parce que ça sert à rien de se rassembler pour être pire. Et ça c'est vraiment quelque chose, ce verset là j'ai vraiment tellement partagé, où les frères me disent mais non, mais tu sais, tu as besoin de te rassembler. Je dis mais mes frères, mes sœurs, mais Corinthiens 11 il est clair, il a dit pourquoi se rassembler s'il n'y a pas de communion?
la communion fraternelle n'est pas simplement, avant tout, ce n'est pas un groupe. Et je crois que même le frère Alain a fait un partage sur ça, je crois, c'était sur, il me semble que c'était quelque chose qui m'avait marqué, c'était sur un partage que vous avez fait dans un parc, je crois, où vous avez dit que la communion doit être d'abord spirituelle. Il me semble que c'est ça le titre de la vidéo. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est qu'avant, la communion doit être spirituelle. Et pour qui cette communion spirituelle, elle doit être entretenue, elle doit être découverte. Moi, en tout cas, j'ai vraiment, c'est vraiment le Seigneur me pousse à ça, de vous-même. Là, moi, ça fait très peu de temps que je suis là. Et c'est quelque chose, voilà, c'est une soif que j'ai de vous connaître, chacun d'entre vous. À la fois, effectivement, comme là, on se fait, mais si tu nous donnes l'occasion, autrement, pour discuter aussi de nos combats. Moi, lorsque je dis à ma femme, voilà, tu sais, il y a tellement de sœurs dans cette famille qui, franchement, s'ils partagent leur témoignage, s'ils partagent leur expérience que le Seigneur leur a fait pour eux, pour elles, aussi leur vécu, le fait, les difficultés, le fait, par exemple, voilà, de malgré, par exemple, peut-être le mari n'est pas forcément d'accord, mais que le Seigneur leur donne la force de pouvoir persévérer, alors que aujourd'hui, que l'homme ou la femme ait eu un trait d'humeur qui ne convient pas, ben, on baisse les bras directement. On baisse les bras, on baisse les bras, on dit bon ben ça sert à rien, ou du moins bon j'ai pas envie qu'il y ait des tensions dans le couple, donc du coup je préfère, voilà. Et voilà, et même là par rapport au frère Georges, frère Alain, pour vous dire, limite peut-être que j'ai être harcelé, mais c'est vrai que moi en tout cas j'ai besoin de découvrir. Je sais qu'on a même partagé avec les frères au début avant que je vienne par téléphone, mais voilà, d'un besoin en fait plus en fait pour vraiment voir aussi voilà, si on est vraiment dans un même sentiment, un même cœur, et comment aussi on peut s'aider pour être dans la perfection, parce que moi-même j'ai besoin de ce perfectionnement-là dans la parole, j'ai besoin de ce perfectionnement-là dans la voix de Dieu, cette exigence. Et peut-être qu'aussi mes frères aussi ont besoin, enfin voilà, chacun en tout cas on a un besoin l'un et l'autre, on s'apporte l'un et l'autre. Et moi c'est ça que je trouve ça merveilleux parmi vous, c'est qu'il n'y a pas c'est qu'il y a, le Seigneur met les choses à leur place selon l'ordre qu'il a donné, mais il n'y a pas ce côté où on a l'impression d'être dans une entreprise où il y a le PDG qui dit et tout le monde exécute, et il n'y a que lui qui est là, qui dit. Enfin, il y a vraiment ce côté où on ressent cette harmonie, voilà, il n'y a qu'une seule personne qui a la tête, c'est Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Et après, Dieu il place des frères, en l'occurrence frère Georges, frère Alain, pour enseigner la parole. Mais il y a voilà, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a directement édifié, en tout cas, même à travers les vidéos, et même aussi, du coup, d'expérience. Et même aussi lorsque j'en parle aussi avec les frères autour de moi, le frère Gabin, frère Jean Chilé n'est pas là, mais j'en parle aussi, des fois on se parle, parce que du coup comme nous on vient du même milieu, et qu'il y a des choses qui peuvent bouleverser, qui ne sont pas habituelles à ce qu'on a pu vivre, mais le fait de voir, d'être en communion, et surtout voilà, d'être en communion avec frères et sœurs, selon la parole de Dieu, permet vraiment de pouvoir grandir. Et vraiment, moi, je pense que c'est l'objectif de chacun d'entre nous. Moi, c'est l'objectif que j'ai pour chacun d'entre vous. C'est de grandir, de parvenir à la perfection, et que vraiment nos robes soient lavées pour que lorsque Christ reviendra, ne reviendra pas chercher par-ci par-là, mais reviendra chercher une église unie qui a marché selon un même sentiment, selon un même cœur, et selon ses voies. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, Frère Sébastien.